Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un maquillage un petit peu différent puisque c'est un maquillage influencé par les années 60. Donc un maquillage un peu rétro. Je me suis également inspirée des maquillages de Lana Del Rey, donc qui est une chanteuse en ce moment qui a beaucoup de succès, qui fait beaucoup parler d'elle. Je peux comprendre que certaines n'aiment pas ce style un petit peu rétro parce que je pense que c'est un peu le style on aime ou on n'aime pas. En tout cas, si jamais il ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter la vidéo parce que en fait ce que je vais reproduire c'est exactement ce que je porte maintenant. Et donc si jamais vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, eh bien je vous laisse avec les explications. Sachant que dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique que j'ai apprise récemment. En fait, c'est un petit peu comment appliquer du liner pour les nuls. Et moi la première, je suis vraiment une quiche pour appliquer du liner. Et c'est vrai que j'ai trouvé une technique donc avec du scotch, vous la connaissez certainement, il y a quand même plusieurs youtubeuses qui l'ont déjà utilisée. Donc enfin bref, c'est une technique très facile et qui va vous faciliter la vie pour appliquer l'eyeliner. Et je vous laisse avec les explications. Donc j'ai déjà fait le teint. Pour le teint, j'ai utilisé mon fond de teint Elsie Mix de Bourjois numéro 52. Et j'ai également utilisé mon anti-cerne Elsie Mix de Bourjois numéro 51. J'ai également appliqué Stay and Stray de Benefit, donc qui est une base qui permet d'unifier la paupière et de faire tenir les fards. Alors ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais mettre un petit peu de baume à lèvres, donc qui est Kills Lip Balm que j'avais eu dans la jolie box d'octobre. Et donc la raison pour laquelle j'utilise un baume, c'est que je vais utiliser un rouge à lèvres très asséchant, qui nécessite également d'avoir des lèvres parfaitement hydratées lors de l'application. Et en ce moment, j'ai les lèvres horriblement sèches et gercées. Donc j'ai vraiment besoin d'un bon baume à lèvres. Voilà, donc maintenant que mon baume à lèvres est appliqué, je passe à l'eyeliner. Tout d'abord, il vous faut du scotch. Parce que la technique que je vais vous montrer de suite va vous permettre de ne pas vous louper. On ne peut pas se louper avec cette technique, elle est vraiment facile. Donc je prélève 2 morceaux de scotch que je vais coller sur mon bras. Et donc je les décolle, du coup ils collent moins et ça n'abîmera pas la peau. Donc j'applique le bout de scotch. En fait, je vais imaginer une ligne comme ceci. Donc qui prolonge finalement ma ligne, mon ras de cils inférieur. Et donc je vais appliquer le scotch. Je vais également mettre l'autre afin d'avoir quelque chose de symétrique. Voilà. Maintenant que j'ai mon scotch appliqué, je vais prendre mon gel liner. Donc je prends le gel liner de chez Clinique. Un pinceau liner. C'est un pinceau E05 de chez Sigma. Je suis vraiment désolée pour le bruit, mais il y a des travaux. Et donc je vais appliquer normalement mon liner. Donc, une fois que j'ai ce que je veux, j'enlève le scotch. Ça fait du bien. C'est très désagréable. Et donc je vais venir rectifier. Et donc une fois que j'ai les deux yeux symétriques, je vais venir relier avec ce qui reste sur ma brosse. Alors maintenant que j'ai appliqué mon liner, je vais aller appliquer un peu de Hoola, donc qui est un bronzer en fait de ma palette Powder Bonza, mais il se vend également à l'unité. Donc je prends un pinceau comme ceci, donc un pinceau peintre. Et donc je vais en appliquer un peu au-dessus du creux de l'œil. Maintenant je vais appliquer un fard marron foncé, vous pouvez appliquer n'importe lequel.
Moi j'applique Smut de chez MAC, donc qui est celui-ci. Toujours avec mon pinceau peintre, le même. Et je vais tracer toujours au même endroit. Maintenant, je vais venir estomper légèrement, donc j'utilise le E40 de chez Sigma. Je vais reprendre mon pinceau peintre, prendre Vanilla de chez MAC, donc qui est un fard blanc, beige, irisé. Vous pouvez prendre n'importe quel fard blanc beige. Donc je vais en mettre ici pour qu'il y ait une différence entre mon liner noir et le trait marron que je viens de tracer. Et donc je vais mettre un peu de vanilla ici, sur l'arcade, pour apporter un peu de lumière. Maintenant je vais utiliser mon crayon Stila Topaz, donc qui est un crayon beige. Donc avant de passer au mascara, je vais finir le teint. Donc je vais appliquer un petit peu de Hoola, donc qui est un bronzer en contouring. Je vais venir estomper un peu avec ce pinceau qui est plus pratique pour estomper. Maintenant, je vais appliquer un petit peu de Bella Bomba de Benefit pour donner bonne mine. Un petit peu de Albin. Pour illuminer le visage. Toujours de Benefit. Donc, je vais recourber mes cils. J'applique maintenant mon mascara inimitable de Chanel qui est génial, qui fait vraiment des cils de dingue. Voilà, et je vais en appliquer également sur les cils inférieurs, comme ceci. Pour faire un côté un petit peu plus poupée. Avant-dernière touche, les cils. Alors moi je vais utiliser quelque chose beaucoup plus foncé que moi parce que je veux avoir vraiment des cils assez foncés. Donc je vais réutiliser Smut de chez MAC, donc qui est le marron que j'ai utilisé tout à l'heure. Et donc avec un pinceau biseauté, je vais redessiner mes sourcils.
Donc maintenant je vais appliquer Playing Quoi, donc qui est un rose orangé un peu pastel. Et donc avec mon pinceau numéro 7, donc nude, je vais venir faire tracer le contour de mes lèvres. Et bien voilà, le maquillage touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Donc c'était mon interprétation de maquillage rétro, inspiré un petit peu des années 60, et également du maquillage de Lana Del Rey. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très bientôt.